Vous vous sentez trop vieux pour investir dans l'immobilier? On voit ça tout de suite. Très souvent, je reçois des questions sur l'âge limite pour investir dans l'immobilier et vous êtes assez nombreux à être concernés par le sujet parce que dès qu'on arrive à la cinquantaine, on se pose la question de savoir si on va être exclu de certaines durées d'emprunt et aussi et surtout lorsque l'on a déjà atteint l'âge légal de la retraite, quand on est autour de la soixantaine, on se dit qu'il n'est absolument plus possible d'investir dans l'immobilier. Alors, à ce sujet, quelles sont les règles ? Effectivement, lorsque l'on passe par les banques classiques, l'âge limite de la fin de la dernière échéance de prêt doit être à la veille des 75 ans. Donc ça veut dire que si vous avez 60 ans, vous aurez au maximum, mais vraiment maximum du maximum, 15 ans de prêt immobilier. Alors, ce qui veut dire que déjà, vous devez trouver une banque qui ne va pas avoir peur de prêter à une personne qui a votre âge et sur une durée donc d'emprunt qui n'est pas optimisée. Donc ça veut dire que il n'y a pas forcément de rentabilité, en tout cas de cash flow que vous allez avoir parce que 15 ans, ce n'est pas pareil que d'emprunter sur 25 ans. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que même indépendamment de la durée d'emprunt, le banquier va s'attendre à avoir une situation qui est quand même confortable, arrivé à l'âge de 60 ans. Donc, si vous avez très peu d'épargne, si vous n'avez pas déjà un minimum de patrimoine immobilier du type résidence principale entièrement payée, ça ne va pas mettre en confiance la banque et vous pourriez avoir un refus de prêt si vous n'avez pas un minimum de patrimoine, un minimum d'épargne que l'on considère devoir avoir à cet âge-là. Donc ça, c'est la deuxième difficulté. La troisième difficulté, c'est par rapport à l'état de santé, parce que la banque va considérer que vous êtes une personne à risque. Donc, obligation d'avoir recours à une assurance emprunteur. Souvent, la banque va exiger, pour des raisons commerciales, que vous ayez recours à l'assurance emprunteur de son établissement. Et à partir du moment où vous avez un certain âge, il y a beaucoup d'établissements bancaires qui donc vont considérer qu'il y a une surprime et donc avec des taux très élevés pour l'assurance emprunteur. Alors, c'est un véritable enjeu parce que lorsque vous voulez emprunter pour investir dans l'immobilier, vous allez avoir un taux d'intérêt fixe et en cumuler une assurance emprunteur complémentaire. Et donc, ce sont deux taux qui s'accumulent, qui forment en fait en complément le TAEG. Et si ce TAEG dépasse le taux d'usure, vous n'aurez, quoi qu'il arrive, aucun prêt immobilier. Donc moi, je vous donne un exemple concret. Si vous avez 62 ans, que la banque vous propose sur 15 ans un taux à 2,7%, par exemple, et que l'assurance emprunteur coûte un peu cher parce que vous avez une situation de santé qui va être considérée comme un peu plus fragile, pour le coup, 2,7 plus par exemple 0,5 d'assurance emprunteur, ça fait un TAEG à 3,2 et on est largement au-dessus des 3,05% de taux d'usure qui sont valables donc au 1er octobre 2022, donc au moment où je tourne cette vidéo. Alors ça, c'est très important à avoir en tête parce que l'assurance emprunteur est aussi un vrai sujet puisque ça va avoir un coût en plus du crédit immobilier. Donc, si vous avez un crédit immobilier à 500 € par mois, vous pouvez avoir en complément 200, 250 € en plus. Et est-ce que ça va être vraiment avantageux pour vous d'investir dans ce cas-là? Parce que finalement, vous pouvez très vite vous retrouver dans la situation où vous allez rajouter de l'argent tous les mois pour investir. Et c'est dans ce cas-là pas du tout intéressant. Alors, maintenant que l'on a dit les problèmes liés à l'âge pour emprunter et investir, il y a des solutions qui existent. La première, c'est que l'assurance emprunteur n'est pas forcément contraignante avec certaines banques. Il y a des banques mutualistes qui sont très souples avec des personnes qui ont un âge dit avancé bancairement parlant et qui vont vous exonérer d'un questionnaire de santé très poussé et vous permettre ainsi d'avoir une assurance emprunteur beaucoup moins chère que d'autres établissements bancaires. Donc ça, c'est la première chose.
Vous pouvez même aller plus loin en faisant jouer la loi Hamon et en voyant, en comparant d'autres assurances emprunteurs. Il y a même des courtiers spécialisés dans le secteur et ça peut vous permettre d'avoir une assurance emprunteur avec un moindre coût qui peuvent vous assurer en cas de décès, invalidité. Ça, c'est une première solution. La deuxième solution, c'est de passer par des banques qui sont des banques d'affaires et qui peuvent faire sauter l'assurance emprunteur qui ne sera pas obligatoire pour ces banques. En effet, il y a des banques d'affaires qui considèrent que le fait de demander un prêt immobilier pour investir dans de l'immobilier locatif, ça peut vous exonérer donc d'assurance emprunteur parce que vous allez être considérés comme étant des professionnels. Donc, ça justifie que vous puissiez avoir une échéance de prêt mensuel sans avoir en complément une assurance emprunteur. Et en plus de ça, ce sont des banques qui n'appliquent pas du tout le taux d'usure, donc vraiment doublement avantageux. Ce sont des banques qui peuvent vous prêter jusqu'à l'âge de 95 ans. Donc, le fait d'avoir 60 ans et de demander un prêt immobilier n'est plus du tout un problème. Et en plus de ça, si vous vous associez avec une personne de votre famille qui est plus jeune, qui a une situation stable, ça peut vraiment booster donc vos possibilités d'avoir un prêt bancaire, que ça soit avec une banque d'affaires ou d'ailleurs avec une banque classique également. Donc ça peut être une solution. Je reviens juste sur les banques d'affaires parce que j'ai vraiment un exemple très précis donc d'un couple que j'ai pu accompagner, Myriam et Rachid. Donc Rachid 70 ans et Myriam donc 62 ans de mémoire, tous les deux retraités. Et en fait, ils voulaient absolument pouvoir emprunter pour aider leur fille qui était surendettée parce qu'elle avait déjà investi dans l'immobilier. Donc on a pu donc organiser leur dossier bancaire de telle manière à ce que ils puissent eux investir, emprunter et avec un tout petit pourcentage pour leur fille qui était multi-investisseuse, donc elle, aucun prêt possible auprès de n'importe quelle banque. Et malgré l'âge de Myriam et de Rachid, 2400 € donc de retraite à eux deux, avec 70 000 € d'épargne, ils ont pu avoir en 6 mois 2 immeubles avec un emprunt global de 450 000 €, pas d'application de l'assurance emprunteur. Et donc ça, c'est des solutions extrêmement intéressantes, mais les biens en question doivent répondre à certaines conditions. Si ce type de solution, ça vous intéresse, eh bien vous allez trouver en description de cette vidéo, donc juste en dessous, un lien pour accéder à une masterclass que je fais de temps en temps sur le sujet. N'hésitez pas à vous inscrire parce que je parle vraiment typiquement de ce type de situation. Ça vous permettra, même si vous êtes proche de la retraite ou déjà à la retraite, d'envisager des situations pour investir dans l'immobilier vous-même ou pour un membre de votre famille qui est déjà bloqué par rapport au taux d'endettement. Voilà pour cette vidéo. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.